Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique et la mise à jour de Nicox, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'analyse purement graphique de Nicox et avant de commencer, laissez-moi vous rappeler une dernière fois que ceci est une analyse purement technique qui ne tient absolument pas compte des fondamentaux et que ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans la décision d'acheter ou de vendre une action. Alors chaque bougie ici correspond à une journée de cotation. Et on voit que nous venons de nous extraire d'un immense biseau descendant. On sait que ces figures se cassent généralement par le haut, beaucoup plus souvent que par le bas. Et c'est ce qui a été réalisé ici dans l'oblique rose. Et une fois qu'on a eu cassé cette figure de biseau descendant, on voit qu'on a eu droit à un petit throwback sur la base du biseau avant de repartir de l'avant. C'est ce qui s'est passé sur la séance de vendredi. Alors on sait également que dans ce genre de figure, les objectifs sont déterminés par les différents points auxquels on a accroché l'oblique supérieure, et on voit que quand on casse un de ces objectifs, on va chercher le suivant. C'est ainsi qu'on est d'abord allé chercher les 1,95 et également dans la foulée les 2 euros. Si on arrivait à se départir des 2 euros, on aurait sans doute le champ libre pour aller chercher l'objectif suivant, à savoir les 2,15 euros. Mais pour l'instant, on a buté sur les 2 euros. Autre élément important à prendre en considération, c'est celui-ci. Vous pouvez voir que les choses sont en train de changer car les pics étaient pendant très longtemps descendants, de même que les creux. Ce qui voulait dire qu'au regard des principes de dos, on était en tendance baissière. Or, ce qui est très important avec la séance de vendredi, c'est que les pics sont devenus ascendants et les creux aussi, ce qui veut dire qu'au regard de la théorie de dos, on a basculé en tendance haussière. Autre élément, si on prend une configuration de court terme, on voit qu'on est en train de faire des oscillations à l'intérieur de ce qu'on appelle une figure d'élargissement descendante. Or, on sait que ces figures se cassent plus souvent par le haut qu'ils ne se cassent par le bas. Donc ça, c'est un élément qui est également encourageant et à prendre en considération. Un petit détour du côté de l'analyse purement technique nous montre que les choses sont en singulière amélioration, puisque le MACD est au-dessus de son signal, c'est un signal positif, le stochastique est au-dessus de son signal aussi, et le momentum qui mesure la pression est positif, c'est-à-dire la pression est haussière et ça augmente et c'est bien. Alors, une chose à remarquer quand même, c'est qu'il y a une divergence baissière sur le stochastique, puisqu'on a fait des plus hauts sur les cours, mais que sur le même laps de temps, on n'a pas fait de plus haut sur le stochastique. Et ça veut dire que il y a un petit bémol sur la hausse en cours. On remarquera enfin qu'il y a eu un léger gap ici entre le plus haut de cette séance et le plus bas de cette séance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cotation ici. Et ça, c'est un signal de force qui montre que la hausse n'est sans doute pas fortuite. On va terminer avec une analyse de type Ichimoku. Et dans ce cas, ce qui nous intéresse surtout, c'est le nuage. Comme vous pouvez le voir, on vient de basculer au-dessus du nuage. C'est bien parce que les dernières tentatives ont été des échecs, puisque que ce soit ici, là ou encore là, les tentatives pour dépasser le nuage n'ont pas été couronnées de succès. Or là, on voit que depuis une semaine, on arrivait à se glisser au-dessus du nuage. C'est bien, on a profité du fait que le nuage ait été très fin ici, du fait qu'il y a eu un twist pour basculer au-dessus. Ça, c'est une bonne chose. En fait, non, il n'y a pas eu de twist. Il y a simplement eu le fait que le nuage était très étroit pour passer au travers. Alors, ça veut dire que tant qu'on se maintient au-dessus du nuage, on peut conserver un biais positif au regard du système Ichimoku. Et cerise sur le gâteau, on a des supports, à savoir la Tenkan en marron, la Kijun et encore le nuage. Donc, cette zone constituée de la zone 1,9, 1,85 est une zone de support sur laquelle on peut compter au regard du système Ichimoku. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.